Avez-vous déjà trouvé votre esprit errant à travers un labyrinthe de pensées, aspirant à une carte pour vous guider vers la tranquillité et la maîtrise? Dans l'agitation de la vie, la quête de la clarté mentale peut être à la fois insaisissable et essentielle. Aujourd'hui, nous dévoilons les secrets de votre esprit, puisant inspiration dans les enseignements profonds du bouddhisme. Mais ce voyage ne concerne pas seulement la philosophie, c'est un guide pratique, une boîte à outils pour vous autonomiser dans la prise de contrôle de vos pensées. Alors, pourquoi devriez-vous rester attentif jusqu'à la fin? Parce qu'au cours des prochaines minutes, vous découvrirez comment la pleine conscience et la compassion peuvent être vos alliés pour naviguer dans les complexités de votre esprit. Joignez-vous à nous pour une exploration transformative, et à la fin de cette vidéo, vous comprendrez non seulement les étapes, mais vous vous sentirez également prêt à entreprendre un voyage vers l'autonomie. Avant de commencer, j'apprécierais si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez m'aider à continuer à diffuser les enseignements des histoires bouddhistes et zen. Si vous n'êtes pas abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Alors que nous nous lançons dans le voyage pour explorer ces leçons, veuillez commenter ci-dessous avec le numéro de leçon correspondant si vous trouvez ces enseignements utiles. Maintenant, commençons. Étape 1. Conscience attentive, Sati. Au cœur de la philosophie bouddhiste se trouve le concept profond de la pleine conscience, appelé Sati. Cette pratique fondamentale invite les individus à entreprendre un voyage transformateur en nourrissant une conscience accrue de leurs pensées, émotions et sensations. Plonger dans l'essence de Sati, c'est entreprendre un voyage de découverte de soi et de compréhension. Commencez votre exploration en consacrant des moments intentionnels à la culture de la pleine conscience attentive. Laissez votre attention reposer doucement sur les fluctuations de vos pensées, le flux et le reflux de vos émotions, et la danse complexe des sensations dans votre corps. La clé ici est d'observer ces phénomènes mentaux sans s'y accrocher ni porter de jugement. Dans cette première étape, l'objectif n'est pas de contrôler ou de manipuler vos pensées, mais plutôt de devenir un observateur impartial. Imaginez-vous assis sur les rives d'une rivière en mouvement, observant comment diverses pensées et émotions passent comme des feuilles dérivant sur l'eau. Cultivez l'art de l'observation détachée, où vous reconnaissez simplement la présence de ces événements mentaux sans vous enchevêtrer dans leur récit. Cette pratique pose les bases d'une compréhension plus profonde de la nature impermanente et interconnectée de vos expériences mentales. En engageant régulièrement la pleine conscience attentive, vous commencez à voir la nature transitoire des pensées et des émotions, reconnaissant qu'elles viennent et repartent comme des nuages passant dans le ciel. De plus, la conscience attentive vous permet de percevoir la toile complexe de connexion entre vos pensées, émotions et sensations corporelles. Plutôt que de les considérer comme des occurrences isolées, vous commencez à discerner l'interdépendance de ces éléments. Cette réalisation est cruciale pour démanteler l'illusion d'un soi fixe et immuable et comprendre la fluidité de votre paysage mental. En continuant à cultiver votre conscience attentive, vous pourriez constater que la pratique s'étend au-delà des sessions de méditation formelles. Elle devient un mode de vie, un fil continu tissé dans le tissu de vos expériences quotidiennes. La pleine conscience devient, dans ce sens, une lumière guide, éclairant le chemin vers la découverte de soi et favorisant un profond sentiment de paix intérieure. En résumé, la première étape de la pratique bouddhiste implique l'art de la pleine conscience attentive ou Sati. Adoptez le voyage pour observer vos pensées, émotions et sensations sans attachement ni jugement. À travers cette pratique, vous posez les bases pour comprendre la nature impermanente et interconnectée de vos expériences mentales, ouvrant finalement la voie à une prise de conscience profonde et à une croissance transformative. Étape 2, méditation, Samadhi. Une fois que vous avez établi une base dans la pleine conscience attentive, la prochaine étape du voyage bouddhiste implique la pratique profonde de la méditation, connue sous le nom de Samadhi. La méditation sert d'outil puissant pour apaiser l'esprit, améliorer la concentration et favoriser une connexion harmonieuse entre le corps et l'esprit. Intégrez la méditation de manière transparente dans votre routine quotidienne, en faisant de cela un espace sacré pour la découverte de soi et la tranquillité intérieure. Dans le vaste paysage de la méditation bouddhiste, un aspect particulier se distingue, la méditation de l'attention concentrée, ou Samadhi. Cette forme de méditation invite les pratiquants à canaliser leur concentration sur un point focal choisi, cultivant ainsi un état mental serein et non perturbé. Choisissez une technique de méditation qui résonne avec vous, que ce soit le rythme doux de la conscience du souffle, Anapanasati, l'étreinte expansive de la bienveillance, Metta, ou l'observation attentive des pensées et des sentiments. Chaque voie offre un chemin unique pour explorer et affiner l'art de la méditation. L'inhalation et l'exhalation rythmique du souffle, la culture de sentiments bienveillants envers soi-même et les autres,
ou l'observation non jugeante des activités de l'esprit, tous servent de porte d'entrée vers le royaume transformateur du samadhi. Grâce à une pratique régulière de la méditation, vous vous lancez dans un voyage vers la maîtrise de soi, prenant le contrôle de la nature errante de l'esprit. En plongeant plus profondément dans les domaines de la concentration, vous commencez à observer les nuances subtiles de votre paysage intérieur. Les pensées dispersées et les distractions externes diminuent progressivement, dévoilant un espace de profonde tranquillité intérieure. La méditation n'est pas un moyen d'échapper aux défis de la vie, mais plutôt un processus pour les affronter avec un esprit tranquille et concentré. Au milieu du chaos, l'esprit méditatif reste une oasis de calme, offrant clarté et résilience face à l'adversité. La culture habile du samadhi vous habilite à naviguer dans les complexités de l'existence avec grâce et équanimité. De plus, les bienfaits de la méditation s'étendent au-delà du coussin et pénètrent dans vos expériences quotidiennes. L'état accru de conscience nourri par la méditation devient une force guide dans vos interactions, décisions et réponses au monde qui vous entoure. Elle devient une pratique transformative qui transcende les limites du temps passé dans des sessions formelles de méditation. En résumé, la deuxième étape du chemin bouddhiste consiste à intégrer la méditation, en particulier la méditation de concentration ou samadhi, dans votre routine quotidienne. Choisissez une technique qui résonne en vous, que ce soit la pleine conscience de la respiration, la bienveillance ou la pleine conscience des pensées et des émotions. Grâce à une pratique régulière, la méditation devient une porte d'accès à la paix intérieure, vous permettant de prendre le contrôle de la nature errante de l'esprit et de cultiver un profond sentiment de sérénité face aux défis de la vie. Étape 3, accepter l'impermanence, Anicca. Au cœur de la philosophie bouddhiste se trouve le concept profond de l'impermanence, connu sous le nom des Anicca. Cet enseignement essentiel encourage les pratiquants à reconnaître et à accepter la nature transitoire inhérente à tous les phénomènes, qu'il s'agisse de pensées, d'émotions ou de circonstances extérieures. En développant une compréhension de l'impermanence, les individus peuvent cultiver un sentiment de détachement et de résilience, se libérant de l'emprise des pensées et émotions éphémères. Dans l'exploration de l'Avika, on commence par reconnaître la nature toujours changeante des états mentaux. Les pensées surgissent et disparaissent, les émotions montent et descendent, et les circonstances évoluent continuellement. Cette reconnaissance n'est pas destinée à susciter un sentiment de mélancolie ou de désespoir, mais plutôt à illuminer la vérité libératrice que rien dans le royaume de l'esprit n'est fixe ou permanent. En plongeant dans la pratique de l'Avika, observez l'éphémérité de vos pensées et émotions avec un œil discernant. Imaginez-les comme des nuages dérivant à travers le vaste ciel de votre conscience, éphémère et transitoire. En ancrant votre conscience dans cette compréhension, vous favorisez un profond sentiment de détachement. Plutôt que de vous enchevêtrer dans les histoires et les récits tissés par votre esprit, apprenez à les observer avec équité. L'impermanence, lorsqu'elle est pleinement comprise, devient un outil puissant pour naviguer entre les hauts et les bas de la vie. Elle sert de rappel que la joie et la tristesse, le succès et l'échec, sont des phénomènes passagers. Dans cette réalisation, vous développez une résilience qui vous permet de naviguer à travers les vagues de l'expérience sans vous accrocher aux moments éphémères ou résister aux bas inévitables. De plus, la contemplation de l'impermanence s'étend au-delà du domaine individuel pour englober la nature interconnectée de toute existence. Reconnaissez que l'impermanence de vos propres états mentaux reflète l'impermanence inhérente au monde qui vous entoure. Cette conscience favorise un profond sentiment d'interconnexion, brisant les barrières qui pourraient vous tromper en vous faisant percevoir comme séparés du flux de la vie. En résumé, la troisième étape du chemin bouddhiste implique d'embrasser le concept d'impermanence, ou Anicca. Reconnaissez et observez la nature transitoire des pensées, des émotions et des circonstances. Cette compréhension sert de catalyseur pour cultiver le détachement et la résilience, vous permettant de naviguer le paysage toujours changeant de l'esprit avec équanimité. Dans la reconnaissance de l'impermanence, vous découvrez une vérité libératrice qui s'étend au-delà du soi individuel, embrassant la nature interconnectée et toujours évolutive de toute existence. Étape 4, non-attachement, aparigraha. Au cœur des enseignements bouddhistes se trouve le principe profond du non-attachement, encapsulé par le terme aparigraha. Cette pratique transformative encourage les individus à relâcher la prise de l'attachement aux désirs, aux résultats et aux identités, reconnaissant que de tels attachements peuvent être une source de souffrance. En adoptant le non-attachement, on entame un voyage vers la libération des enchevêtrements de pensées et d'émotions négatives, favorisant un état d'équanimité conscient. Dans la quête du non-attachement, l'accent est mis sur la reconnaissance de l'impermanence de toute chose et sur l'abandon de la tendance à s'accrocher ou à saisir. Les désirs,
les attentes et les identités sont des aspects transitoires du flux toujours changeant de l'existence. En comprenant que l'attachement à ces phénomènes éphémères peut conduire à la souffrance, les praticiens cultivent une décision consciente de lâcher prise. Le non-attachement ne prône pas la suppression des émotions ou le déni des désirs. Au contraire, il invite les individus à observer ces émotions et désirs avec un sentiment d'équanimité. Imaginez-vous en tant qu'observateur détaché, observant calmement le flux et le reflux des désirs et des émotions sans être emporté par leur courant. Cette pratique implique un équilibre délicat, un art nuancé d'engager la vie sans être pris dans sa nature transitoire. En relâchant la prise de l'attachement, vous vous libérez du cycle du désir et de l'aversion. Que ce soit le désir d'un résultat particulier, l'attachement à une identité spécifique, ou l'attente de la façon dont les choses devraient être, le non-attachement vous permet de naviguer les complexités de la vie avec légèreté. L'esprit devient un espace tranquille, déchargé du poids de l'accrochage, et ouvert au déroulement de chaque moment tel qu'il est. De plus, la pratique du non-attachement s'étend au-delà du domaine individuel pour favoriser une compréhension compatissante des autres. Reconnaissez que tout comme vous naviguez les défis de l'impermanence et de l'attachement, les autres le font également. Cette expérience humaine partagée devient un pont vers l'empathie et la connexion, dissolvant les barrières qui peuvent surgir d'une focalisation étroite sur les désirs et aversions personnelles. En essence, la 4e étape du chemin bouddhiste implique l'art de cultiver le non-attachement, ou aparigraha. Embrasser l'impermanence des désirs, des résultats et des identités, reconnaissant leur nature transitoire. En observant ces aspects avec équanimité, vous vous libérez de la prise des pensées et émotions négatives, favorisant un profond sentiment de liberté dans le voyage vers la découverte de soi et la paix intérieure. Étape 5, compassion et bienveillance, méta. Un aspect intégral du voyage bouddhiste implique la cultivation de la compassion et de la bienveillance, encapsulée par le terme méta. Cette pratique transformative invite les individus à cultiver des sentiments d'amour, de bienveillance et de bonté envers eux-mêmes et envers les autres. À travers l'art profond de la méditation méta, les pratiquants ne modifient pas seulement les schémas de pensée négatifs, mais contribuent également à la création de relations harmonieuses et d'un état mental plus positif. Pour entreprendre le voyage de méta, commencez par diriger ces sentiments chaleureux et affectueux envers vous-même. Reconnaissez votre propre valeur inhérente d'amour et de gentillesse. Dans un monde souvent marqué par l'autocritique et le jugement, la méditation méta devient un puissant antidote, créant une base de self-compassion qui se propage vers l'extérieur. Étendez la pratique de méta pour inclure ceux de votre cercle immédiat, amis, famille et connaissances. Visualisez-les dans l'œil de votre esprit et générez intentionnellement des sentiments d'amour et de bienveillance envers eux. Cette culture intentionnelle d'émotions positives transforme non seulement votre paysage mental, mais contribue également à la création de connexions positives avec ceux qui vous entourent. À mesure que votre pratique de méta approfondit, élargissez le cercle de compassion pour inclure même ceux avec qui vous pourriez avoir des défis ou des conflits. La pratique devient un pont vers la compréhension, dissolvant les barrières de l'animosité et ouvrant la voie à la réconciliation et au pardon. La méditation, en essence, devient un outil de guérison et de transformation des relations. La beauté de méta réside dans sa capacité à créer une boucle de rétroaction positive. En irradiant l'amour et la bienveillance vers l'extérieur, vous devenez un conduit pour l'amplification des énergies positives. Les intentions bienveillantes que vous cultivez à travers la méditation contribuent non seulement à votre propre bien-être, mais aussi à la création d'une conscience collective plus compatissante et harmonieuse. De plus, la pratique de méta s'étend au-delà des sessions formelles de méditation pour imprégner vos interactions quotidiennes d'un esprit de gentillesse. Elle devient une manière d'être, un choix conscient d'aborder les défis et les interactions avec un cœur rempli de compassion. Ce faisant, méta devient un phare de lumière, éclairant le chemin vers une existence plus épanouissante et interconnectée. En résumé, la 5e étape du chemin bouddhiste implique la cultivation de la compassion et de la bienveillance, ou méta. Engagez-vous dans la méditation pour cultiver des sentiments d'amour et de bienveillance envers vous-même et envers les autres. Cette pratique ne se contente pas de changer les schémas de pensée négatifs, elle contribue également à créer des relations harmonieuses et un état d'esprit plus positif. En embrassant la méta, vous tissez une toile de compassion qui dépasse les limites individuelles, favorisant un monde plus interconnecté et rempli d'amour. Étape 6, juste compréhension, samadhi. Un aspect essentiel du parcours bouddhiste implique le développement de samadhi, ou juste compréhension. Cette étape transformative appelle à la cultivation d'une compréhension claire et précise de la nature de la réalité, englobant à la fois le monde externe et les subtilités de son propre esprit.
En embrassant la juste compréhension, les praticiens reconnaissent l'impact profond des pensées sur leur bien-être et gagnent un aperçu de l'interaction complexe entre les pensées et les actions. Commencez l'exploration de Samadhi en tournant votre attention vers l'intérieur, cherchant à comprendre la nature de votre propre esprit. Engagez-vous dans l'introspection et observez le flux incessant des pensées et des phénomènes mentaux. La juste compréhension implique de reconnaître que l'esprit n'est pas une entité fixe mais un aspect dynamique et toujours changeant de la conscience. À travers ce processus d'auto-enquête, reconnaissez le pouvoir des pensées dans la formation de vos perceptions et expériences. Les pensées ne sont pas de simples occurrences fugaces, elles ont le potentiel d'influencer vos émotions, actions et, ultimement, la qualité de votre vie. La juste compréhension encourage une conscience discernante de l'impact que les pensées peuvent avoir sur votre bien-être global. De plus, élargissez la portée de la juste compréhension pour englober la nature de la réalité au-delà des limites de l'esprit. Reconnaissez l'impermanence inhérente à tous les phénomènes, la nature interconnectée de l'existence et l'insatisfaction inhérente, dukkha, qui découle de l'attachement à des expériences éphémères. Cette compréhension holistique de la réalité devient une lentille à travers laquelle vous naviguez les complexités de la vie avec sagesse et perspicacité. La juste compréhension implique également de démêler l'interaction complexe entre les pensées et les actions. Reconnaissez que vos pensées ne sont pas des événements isolés mais des précurseurs de comportements qui façonnent votre caractère et influent sur vos relations. En cultivant une compréhension claire de cette interdépendance, vous gagnez la capacité d'aligner vos actions avec vos aspirations de croissance personnelle et spirituelle. En essence, Samadhi est une invitation à voir le monde et soi-même avec clarté et discernement. En développant la juste compréhension, vous entamez un voyage de découverte de soi et d'aperçu, dénouant les couches de croyances et de perceptions conditionnées. Ce processus améliore non seulement votre bien-être personnel, mais contribue également à la création d'un monde plus compatissant et harmonieux. En résumé, la 6e étape du chemin bouddhiste implique la cultivation de la juste compréhension, ou Samadhi. Développez une compréhension claire et précise de la nature de la réalité, y compris les fonctionnements de votre propre esprit. Reconnaissez l'impact des pensées sur votre bien-être et comprenez l'interaction complexe entre les pensées et les actions. À travers la lentille de la juste compréhension, naviguez le voyage de la découverte de soi et de la sagesse, favorisant une connexion plus profonde avec les vérités profondes de l'existence. Étape 7, paroles et actions conscientes, Samavaka et Samakamanta. À mesure que le voyage le long du chemin bouddhiste se dévoile, la 7e étape implique d'étendre la pleine conscience au-delà des domaines de la méditation pour imprégner vos actions et discours quotidiens. Cela implique la pratique de Samavaka, la parole juste, et de Samakamanta, l'action juste, soulignant l'impact profond d'une implication consciente et éthique avec le monde. En étant conscient de la manière dont vous vous exprimez et dont vous interagissez avec les autres, vous contribuez à la création d'un environnement mental positif et constructif. La pratique de Samavaka, ou la parole juste, consiste à cultiver la conscience des mots que vous utilisez et de leur impact potentiel. La communication consciente commence par s'abstenir de la fausseté, de la division, de la dureté ou de la frivolité dans la parole. Au contraire, efforcez-vous d'exprimer des paroles véridiques, harmonieuses, douces et intentionnelles. Cette approche consciente de la parole améliore non seulement la qualité de vos interactions, mais contribue également au bien-être de ceux qui vous entourent. Étendez la pratique pour englober une participation active avec le monde à travers Samakamanta, ou l'action juste. Soyez conscient des dimensions éthiques de vos actes, en reconnaissant l'interconnexion de vos actions avec le bien-être de tous les êtres vivants. L'action juste implique de s'abstenir d'actions qui causent du tort, telles que tuer, voler et être malhonnête, et de s'engager activement dans une conduite compatissante et éthique qui élève et soutient le bien-être des autres. En intégrant la pleine conscience dans votre parole et vos actions, vous créez un environnement mental positif et constructif pour vous-même et ceux que vous rencontrez. La communication consciente favorise la compréhension et l'harmonie, jetant les bases de connexions authentiques. Les actions éthiques deviennent le reflet de votre engagement envers une vie compatissante, contribuant à un monde plus harmonieux et interconnecté. De plus, la pratique de Samavaka et Samakamanta s'étend au-delà de la simple adhésion aux règles, elle implique une véritable enquête sur les motivations et intentions derrière vos paroles et actions. La pleine conscience vous invite à explorer les dimensions éthiques de vos choix, encourageant une prise de conscience approfondie de l'impact profond que votre conduite a sur votre propre cheminement spirituel et la conscience collective. En essence, la 7e étape du chemin bouddhiste implique d'intégrer la pleine conscience dans vos interactions quotidiennes à travers Samavaka, parole juste, et Samakamanta, action juste.
En étant conscient de comment vous vous exprimez et interagissez avec le monde, vous contribuez activement à la création d'un environnement mental positif et constructif. Dans la pratique de la parole et de l'action consciente, vous incarnez le pouvoir transformateur de la pleine conscience, favorisant la compassion et la conduite éthique dans votre voyage vers la découverte de soi et l'illumination. Étape 8, intégration du noble sentier octuple. Au sommet des enseignements bouddhistes se trouve le noble sentier octuple, un cadre fondamental offrant une approche holistique de la cultivation de la sagesse, de la conduite éthique et de la discipline mentale. Embrasser ce sentier est la 8e étape du voyage, fournissant aux praticiens un guide complet pour maîtriser l'esprit et favoriser la discipline mentale dans la vie quotidienne. Le noble sentier octuple englobe des éléments interconnectés qui servent collectivement de feuille de route pour une vie éthique et consciente. Parmi eux, la juste pleine conscience, la juste concentration et le juste effort se distinguent comme des éléments essentiels à intégrer dans le tissu de l'existence quotidienne. Juste pleine conscience, Samasati, cet élément encourage une conscience continue et claire du moment présent, libre de jugement ou d'attachement. Adoptez la pleine conscience non seulement dans la méditation, mais aussi au milieu des activités quotidiennes. En étant pleinement présent à chaque instant, vous cultivez une connexion profonde avec vos expériences, favorisant une compréhension profonde de l'impermanence et de l'interconnexion de tous les phénomènes. Juste concentration, Sama-Samadhi, cultiver un esprit concentré et non distrait grâce à la juste concentration. Cela implique de diriger votre attention avec précision, que ce soit dans la méditation ou dans l'exécution des tâches quotidiennes. En développant la concentration, vous améliorez la clarté mentale et la résilience, ouvrant la voie à une conscience et une perspicacité accrues. Juste effort, Sama-Vayama, intégrez le juste effort dans votre vie quotidienne en abordant les tâches et les défis avec un état d'esprit équilibré et délibéré. Cela implique de cultiver des états mentaux sains, de surmonter les états malsains et de maintenir la continuité des efforts positifs. Le juste effort vous donne le pouvoir de naviguer habilement dans les fluctuations de votre esprit et de contribuer activement à la transformation des schémas habituels. L'intégration de ces éléments du noble sentier octuple dans votre vie quotidienne fournit un guide complet pour maîtriser votre esprit. En pratiquant la pleine conscience, la concentration et l'effort juste, vous créez un environnement propice au développement de la sagesse et de la conduite éthique. Le noble sentier octuple devient non seulement un cadre théorique, mais une boussole vivante qui guide vos actions, pensées et interactions sur le chemin de la libération. En résumé, la 8e étape sur le chemin bouddhiste implique d'embrasser la guidance complète du noble sentier octuple. Intégrer des éléments tels que la pleine conscience juste, la concentration juste et l'effort juste dans votre vie quotidienne. En le faisant, vous entamez un voyage transformateur qui va au-delà de la théorie, offrant un guide pratique et profond pour maîtriser votre esprit et favoriser la discipline mentale dans la quête de l'illumination. Étape 9, gratitude et contentement. Dans la tapisserie de la vie quotidienne, la pratique de cultiver la gratitude et le contentement émerge comme un fil transformateur, se frayant un chemin à travers les hauts et les bas de nos expériences. Cette approche intentionnelle invite les individus à reconnaître et à apprécier les aspects positifs de la vie, quelle que soit leur échelle ou leur importance. En faisant de la gratitude une pratique quotidienne, on déplace son attention de ce qui peut manquer à l'abondance de ce qui est présent, favorisant un profond sentiment de contentement et atténuant l'impact des pensées négatives. La gratitude, à son essence, est une reconnaissance consciente des bénédictions et des éléments positifs dans sa vie. Il s'agit de reconnaître les joies simples, les relations de soutien et les opportunités de croissance qui abondent, même au milieu des défis. Cette pratique ne nécessite pas de grands gestes, elle invite plutôt à une conscience attentive des petits moments quotidiens qui contribuent à un sentiment de bien-être. L'acte de cultiver la gratitude sert d'antidote puissant à la tendance persistante à se concentrer sur ce qui manque ou est insatisfaisant. Il agit comme un changement de perspective, un détournement du regard vers les aspects positifs de la vie. En reconnaissant et en appréciant régulièrement ces aspects, les individus créent un environnement mental qui favorise la résilience et la joie. Le contentement, étroitement lié à la gratitude, est l'état d'être satisfait de ce que l'on a. Il ne nie pas la poursuite d'objectifs ou d'aspirations, mais suggère de trouver la paix et l'épanouissement dans le moment présent. La gratitude devient une porte d'entrée vers le contentement, car la conscience de l'abondance donne naturellement naissance à un sentiment d'accomplissement. En tant que pratique quotidienne, envisagez de consacrer quelques moments à la réflexion sur les éléments positifs de votre vie. Cela pourrait être aussi simple qu'apprécier une tasse de thé chaude, le rire d'un être cher ou la beauté de la nature. Engagez-vous dans un journal de gratitude, où vous documentez régulièrement des moments d'appréciation.
Cette réflexion intentionnelle ancre non seulement votre attention sur le positif, mais crée également un réservoir de positivité sur lequel vous pouvez puiser en période difficile. L'impact de la gratitude et du contentement s'étend au-delà du bien-être personnel. Il influence la qualité des relations, du travail et de la satisfaction globale dans la vie. En adoptant cette pratique, les individus contribuent à un monde plus positif et compatissant, car l'effet d'ondulation de la gratitude s'étend vers l'extérieur, touchant la vie de ceux qui les entourent. En résumé, la culture de la gratitude et du contentement émerge comme une pratique quotidienne puissante, invitant les individus à reconnaître et à apprécier les aspects positifs de la vie. Ce changement délibéré de focus favorise un sentiment de contentement et réduit l'impact des pensées négatives. À mesure que la gratitude se noue dans la trame de l'existence quotidienne, elle transforme non seulement le bien-être individuel, mais contribue également à une conscience collective plus positive et harmonieuse. Étape 10, vivre constamment dans la pleine conscience. L'essence de vivre en pleine conscience transcende les limites des séances de méditation formelles, invitant les individus à étendre la pratique de la pleine conscience à tous les aspects de leur vie. Qu'il s'agisse de manger, marcher, travailler ou s'engager dans des activités quotidiennes ordinaires, la pratique de la pleine conscience devient un fil transformateur tissé dans la trame même de l'existence. En vivant dans le moment présent avec une pleine conscience, les individus renforcent leur capacité à prendre le contrôle de leurs pensées et à répondre habilement aux innombrables défis que la vie présente. La vie en pleine conscience implique un état de conscience accru, une présence intentionnelle à chaque instant. Dans l'acte de manger, par exemple, elle invite les individus à savourer les textures, les saveurs et les arômes de leur nourriture, appréciant la nourriture qu'elle apporte. En portant une attention totale au processus de manger, on favorise une connexion profonde avec le moment présent, évitant une consommation insouciante et cultivant un sentiment de gratitude pour la subsistance reçue. De même, dans la routine de la marche, la vie en pleine conscience encourage les individus à ressentir le sol sous leurs pieds, le mouvement rythmique de leur corps et l'environnement environnant. Chaque pas devient une opportunité d'être pleinement présent, permettant à l'esprit de se libérer des distractions et des préoccupations, et d'embrasser la joie simple de marcher dans l'ici et maintenant. Dans le contexte du travail, la vie en pleine conscience invite les individus à porter une attention concentrée à leurs tâches. En s'immergeant pleinement dans le moment présent, la qualité du travail s'améliore, et le stress lié à la multitâche diminue. La pratique de la pleine conscience au travail favorise un sentiment de clarté et d'efficacité, permettant aux individus de naviguer dans les défis avec un état d'esprit calme et réactif. Les activités quotidiennes, souvent perçues comme banales, deviennent des portails vers la vie en pleine conscience. Laver la vaisselle, plier le linge, ou même attendre en ligne, offrent toutes des opportunités de s'engager avec une pleine conscience totale. Plutôt que de considérer ces moments comme de simples corvées, les individus les abordent comme des occasions de pratiquer la présence, trouvant l'accomplissement dans la simplicité de la tâche à accomplir. La clé d'une vie continue en pleine conscience réside dans l'engagement à revenir au moment présent chaque fois que l'esprit divague. Ce processus implique une redirection douce, ramenant la concentration aux sensations, pensées et émotions qui surgissent maintenant. Grâce à une pratique constante, les individus développent un sens aigu de la conscience qui devient une force directrice pour naviguer dans les flux et reflux de la vie. En résumé, vivre continuellement en pleine conscience implique d'étendre la pratique de la pleine conscience à tous les aspects de la vie. En embrassant l'instant présent avec une pleine conscience totale lors des activités quotidiennes, les individus renforcent leur capacité à prendre le contrôle de leurs pensées et à répondre habilement aux défis de la vie. Cette intention d'être favorise une connexion profonde avec la richesse de chaque moment, conduisant à une existence plus épanouissante et plus significative. Alors que nous achevons ce voyage à travers les étapes transformatrices de la pleine conscience et de la sagesse bouddhiste, nous vous invitons à réfléchir aux enseignements profonds partagés. Des pratiques fondamentales de la pleine conscience et de la méditation au principe de l'impermanence, du détachement et du noble sentier octuple, chaque étape offre une boussole pour naviguer avec sagesse et compassion dans les complexités de la vie. Maintenant, nous aimerions entendre vos réflexions. Qu'avez-vous appris de cette exploration de la vie en pleine conscience et des principes bouddhistes ? Prenez un moment pour partager une idée ou une pratique qui a résonné en vous, et faites-nous savoir comment vous prévoyez de l'intégrer dans votre vie quotidienne. Vos pensées et expériences contribuent à la richesse de notre communauté. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, nous vous encourageons à laisser vos commentaires ci-dessous. Aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour plus de contenu perspicace sur la pleine conscience, le bien-être et la croissance personnelle. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage.
Que la sagesse acquise ici soit une lumière guide sur votre chemin vers une vie plus consciente et significative. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous et portez-vous bien.